Donc pas d'entente avec la marque. J'ai essayé de prendre contact avec eux, mais j'ai pas eu de suite. Et étant donné que c'était pendant le Black Friday, j'ai décidé d'investir parce que je l'avais à un prix qui défiait toute concurrence, même sur leur site officiel. Donc pas de produit fourni, c'est moi qui l'ai acheté. Pas de rémunération, c'est moi qui l'ai acheté. Pas de contrainte éditoriale, bien évidemment. Et étant donné que c'est un direct de déballage et découverte, comme je vous l'ai dit hier, il en va de même pour aujourd'hui, ce sont des premières impressions. Des informations qui vont être la plus complète possible, mais qui pourraient parfois, sur la volonté de vous fournir de l'instantané ou du plus rapide possible, être partiellement incorrecte. Donc, si vous souhaitez investir dans cet outil, regardez des vidéos, attendez la mienne et compagnie, avant de faire le pas. Là, pour les précisions d'usage. Hop. Voilà. Et alors, la raison de ce pourquoi certains me demanderaient, mais pourquoi avoir investi là-dedans, j'aimerais dire que le plan que vous avez à l'heure actuelle dit tout. Je vais essayer d'ailleurs de rapprocher la vue parce que ça se trouve, c'est pas au max. Non, voilà, c'est au max, à 65 degrés. Je vais vous essayer de vous virer le truc. Voilà ce dans quoi j'ai investi. Je vais d'ailleurs m'empresser d'enlever leur cache parce qu'il nous pourrit la vie et la vue. J'ai investi dans l'Insta360 Link, qui est une webcam que j'avais couvert dans un direct de Giaco Actu, car c'est ça a été la première tentative, j'ai envie de dire, de faire une webcam de vraiment belle qualité. Avant même que Elgato décide de mettre le nez là-dedans, parce que leur facecam n'était pas non plus de ce nom. Et la raison de ce pourquoi j'ai investi dans celle-ci, je pense, transparaît par le plan que vous avez actuellement et qui est pris par une Logitech Brio. Je ne vais pas dire que tous les soucis de la planète reposent sur la Logitech Brio, mais on en est quand même pas loin. Faut dire ce qu'il en est, la Brio est une sacrée saloperie. De par l'aléatoire de la qualité des plans qu'elle propose, du résultat qu'elle propose, des prises de vue. C'est-à-dire que il y a des fois ça va marcher, il y a des fois tu vas te retrouver dans les exactes mêmes conditions, avec un pet de différence, ça marchera pas. Il y a des fois ça sera joli et tu feras « Ah franchement, pour une webcam c'est propre ». Il y a des fois ce sera dégueulasse. Et globalement, il y a un clair manque de détails pour une caméra dite 4K avec la Brio. Genre là, clairement, à l'heure actuelle, osez me dire que les textes sont vraiment nets et lisibles et faciles à lire. C'est granuleux dégueulasse. Là, je vous mets les trucs sur le côté, vous reconnaissez les icônes, mais vous êtes dans la totale incapacité de lire les textes. C'est vraiment une webcam qui est perfectible. Donc, pour y remédier, j'ai décidé d'investir dans une webcam. Donc l'Insta360 Link, qui m'avait vraiment botté quand on l'avait couverte en direct, pour de multiples raisons qu'on pourra évoquer au fur et à mesure de la première expérience. Mais déjà le fait que pendant le Black Friday sur AliExpress, donc sur leur site officiel, elle était à 350 € en promo, sachant qu'elle est à 370. Moi, je l'ai eu à 270 au lieu de 350. Donc je l'ai eu pour 80 € de moins sur AliExpress, sur leur store officiel. Donc pour le coup, c'est absolument lunaire, c'est-à-dire qu'eux-mêmes le vendaient sur AliExpress moins cher que sur leur site officiel. La première chose qu'on constate, c'est qu'elle est minuscule, putain. Elle peut pas faire une rotation complète, de ce que je vois. Ouais. Mais elle est minuscule. Elle a mis du temps à arriver, cependant. Je pense que si je l'avais commandé sur le site officiel, ça serait arrivé plus rapidement. Mais bon, que voulez-vous? Ouais. Exactement. Chidos. Ah. Les petits sachets de Bibi que je vous invite à déguster, hein, c'est un vrai plaisir. On nous fournit les marqueurs pour le système de cadrage sur les tableaux blancs.
cadrage automatique sur les tableaux blancs. On a un guide de démarrage rapide, parce que j'allais faire la remarque avec le code QR, ça laissait présager une absence totale de documentation. Si, on a un guide de démarrage rapide au format papier. Un texte indiquant les clauses de garantie et des informations légales comment dire, de conformité aux normes de sécurité et j'en passe. Donc c'est un truc multilingue. Est-ce qu'on a du français? On a du français. Et ça commence ici. Là, ça sent la Google Traduction parce que configuration avec le lien Insta360. C'est un Insta360 link, certes, mais bon, quand même. Contrôleur de liaison. Visiblement, il y a un bouton qui est tactile sur le machin. Donc le mode tableau blanc, mode portrait, mode aérien, mode desk view. Et puis les différents gestuels à faire qui sont expliqués. Les méthodes pour la mise à jour du firmware. Ce que signifie l'indicateur. Mais ça, c'est normal, c'est l'Express. Mauvais fonctionnement, rouge fixe, mode de confidentialité off. Ok. Ça va ou quoi la zone? Eh bien, ça dit que ça va. Hop. La zone en personne est présente dans le chat. On nous fournit avec ceci ce que je décèle être. Je vais pas l'ouvrir parce que je m'en fous un peu. Mais si en fait je vais m'en servir, il est complètement con lui. Être un adaptateur USB-C vers USB-A. Et alors la couleur laisse présager que c'est de l'USB 2.0, mais ça m'a l'air d'être faux. Parce que c'est blanc, alors que bah non, ça devrait pas. Et le câble. Oui. Hop. Qui est giga court, qui doit faire 1 mètre. et sur lequel on peut donc foutre l'adaptateur. Il est vraiment pas long du tout le câble. Pour le coup, Logitech dit better. Le câble qui est fourni avec la Brio a le mérite de faire 1m50 de mètre, ce qui est déjà bien plus acceptable. Parce que là, franchement, c'est pas un grain. C'est une webcam. Et donc on a un emballage qui donne double tape pour recentrer l'objectif. Donc cette partie-là a l'air d'être sensible au toucher. On marque d'ailleurs 2 trous. On peut changer le câble sur la Brio? Oui, bien sûr, c'est un câble USB-C. Donc les 2 micros à l'avant. Et un truc qui dit attention, la caméra pourrait avoir chaud après une certaine durée d'utilisation, une durée étendue d'utilisation. Merci connard. On s'en doute. Ils adorent les caches de comment dire, de protection, même à des endroits qu'on n'en pas besoin. C'est un plaisir. Genre sur les zones circulaires. Oh putain, c'est chiant. Des moteurs, il y en a. Enfin, explique-moi l'utilité. Tu veux protéger quoi en fait? Couille, pute. Voilà, c'est bon. Chat, bite, salope. Ah, voilà. Et là, c'est bon. Alors, pas de vis 5R20 sur le dessous, bien évidemment. Et le classique système d'orientation et pour fixation, comme sur les webcams classiques. On notera cependant que contrairement à ce qu'il y a par exemple sur les caméras Logitech et où c'est 2 axes, plus un petit patin, là c'est un seul. Donc ça risque de moins bien tenir sur certains moniteurs. C'est moyen. Si je regarde sur le mien qui est vachement long, ouais, c'est un échec, c'est ça. Ouais, ça ne tient pas, en fait, très simplement. C'est lunaire. C'est-à-dire que vraiment, ça me fait un truc genre ça, c'est-à-dire que c'est trop haut. Ça fait ça. Elle est penchée.
Donc ouais, la conception laisse à désirer là-dessus. Alors que je vous le retrouve. Bon, j'ai dû le remettre dans la boîte de la Brio qui est à perpète, tant pis. Mais vraiment, c'est un système double avec un patin caoutchouteux comme celui-ci, quoi, mais qui lui aussi peut être dirigé. Donc c'est pas quelque chose d'assez profond pour permettre une tenue sur tout moniteur. C'est dommage. C'est dommage et ça nécessitera du coup plus souvent des systèmes de fixation personnalisés. On pourra pas garder le truc de base partout tout le temps. Mais bon, de toute façon, c'est pas l'idée de mon côté. Donc je vais m'en suffire, c'est clair et net. On n'a pas fait un tour de la boîte parce qu'elle est relativement courte, insipide, et puis surtout, j'ai envie de dire que les fonctionnalités de la webcam, on en avait déjà parlé dans une diffusion précédente et qu'on est là pour les découvrir. Mais si vous avez compris, de par ce qui était marqué sur l'avant, ça gère la 4K. C'est un capteur 1,5 pouce. Enfin, type 1,5, comme on dit. Suivi du visage par intelligence artificielle, focus, mise au point rapide. Reconnaissance du tableau blanc avec les 4 marqueurs qui sont fournis, contrôle par geste. 2 micros avec annulation de bruit, enfin suppression et annulation de bruit. Mode de vie privée qui en fait baisse la webcam. Et voilà, et qu'à l'arrière on nous fournit la caméra, un câble USB-C, un adaptateur, les 4 marqueurs de reconnaissance, le guide de démarrage rapide et la carte de garantie. Voilà, voilà. C'est la même chose de l'autre côté. Donc la voici, la voilà, la toute petite. Alors je peux pas aller vous chercher je peux pas vous descendre la Brio pour vous montrer la comparaison de taille, bien évidemment. Mais c'est un petit machin. Hein. On va dire, voilà. Ça fait plus ou moins la taille du système de caméra de l'iPhone. C'est un petit bidule. Et celui-ci, lui faut des drivers qu'on va s'empresser d'aller chercher. Tac. Alors que je vous foute la capture. On va aller dans téléchargement. La link. Et donc il nous faut le link controller. On va aussi récupérer le link firmware. Voilà. Donc on va récupérer les deux. Donc le link controller il est là. On va faire un petit Windows D pour la faire proprement. Ouh, bonjour. C'était pas ce que je voulais, mais c'est très stylé. Voilà, merci, au revoir. Hop. Donc le contrôleur, bonjour, merci, super génial. Ça a l'air d'être du 32 bits, c'est pas fou. Bon, après, c'est pas un logiciel qui demande une puissance de zinzin, vu que c'est du pur contrôle. Pas de vis apparente, pas de vis apparent. Ah, si, il y en a. Donc là, le logiciel que j'ai installé, j'ai coché la case voilà, pour l'exécuter. Mode tableau blanc, ça se fait là. Là, on a le recadrage automatique. Là, on a le mode au-dessus pour toujours avoir... pour faire de la prise de vue depuis une position zénitale. Et le mode Desk View qui permet de baisser la caméra et de faire une prise un tant soit peu compensée. Donc les commandes qui sont expliquées de cette manière-là. Et voilà. Préférence, langue, appareil audio.
Ah, donc j'imagine qu'il y a la possibilité de faire de l'enregistrement audio à travers celui-ci. Ouais, parce que sauvegarde vidéo. Oui, donc il y a la possibilité de choisir un micro pour, comme sur les logiciels Logitech, faire de l'enregistrement audio. J'avoue avoir du mal à comprendre l'objectif du bidule. Et ça m'a l'air d'être traduit avec le cul. Parce que qu'on retrouve... Ouais, registre, c'est Log Directory, Camera Log Directory, About et Help. Hop. Ok, alors du côté du firmware... Ok, c'est un fichier .bin. Ça marche. Et ben, j'ai envie de dire qu'il ne reste qu'à la brancher, étant donné que les drivers sont installés. Et je rappelle que c'est bien d'installer les drivers avant de brancher l'outil pour éviter que Windows installe ces petites merdes. Tac. Donc en la branchant, ça se met à éclairer en vert. Et j'ai l'impression qu'il est déjà en suivi de visage. C'est extrêmement bizarre. C'est-à-dire que le machin me suit, quoi. Ouais, ça maintient la direction alors que je cherche absolument pas à la garder dans la même position. Très drôle. Ouais, donc il y a une preview qui évidemment peut poser des soucis sur le long terme. Et alors, quand je vais dans More Settings... Alors, 1.1.3.5.8.14 New Dev. Mais du coup, moi, celle que j'ai, c'est laquelle? Oui, merci de ne pas m'indiquer la note de version sur le fichier. C'est vraiment pratique. 1.2, 1.8 et moi j'étais sur la 1.14, donc c'est pas la dernière. Donc là je vais faire update pour avoir la machine à jour au moins. Et donc elle a fait la gueule, elle est retombée. Elle fait un potin quand elle se calibre, c'est quelque chose. Donc là la mise à jour de firmware, je vais la poser pour éviter de perturber la connexion, même si le câble m'a l'air de bien tenir la route. Parlez pas trop fort, elle est perturbée. Eh ben, je vais pas pouvoir la déconnecter en même temps, garçon. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ça soit une simple LED à l'avant et en fait c'est une bague lumineuse comme vous l'avez vu qui est tout autour de la partie supérieure de la caméra comme on le voit sur l'image d'illustration, hein, donc c'est vraiment ce truc là. Et je sais pas pourquoi je m'attendais à quelque chose qui ne valent qu'à l'avant de la machine. Ah oui d'accord, donc on est passé de 0 à 50 en deux quoi. Oh putain, le potin que ça fait quand ça se calibre, ça me tue. Couper l'expandeur, compresseur et compagnie, vous l'ayez parce que c'est lunaire. En espérant qu'elle se redémarre un moment. Je veux que vous l'ayez. Parce que vraiment, c'est une expérience. Et donc en fait, t'as fait 0 à 50 en 2 secondes 4, mais par contre, pour faire, pour faire 50 à 63, il faut une demi-heure. C'est trop fort. We do be waiting. J'ai juste envie qu'elle redémarre pour que vous entendiez le claquement des comment dire, des butoirs des moteurs. C'est très Lego. Non, mais c'est pas un souci. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est que j'ai eu un firmware qui était marqué dev, comme si j'avais eu un truc genre un firmware bêta qui avait été foutu sur la machine alors que bah elle est toute neuve. Vous avez vu le bruit de malade? C'est lunaire. Ah et là ça passe de 74 à 100, très bien. Bah écoute, ça me va. Hein. On va mettre en suivi du visage. Des barres. Ouais, t'as vu? Ça fait un bruit de truc Lego. Yeah. Alors c'est un peu surex.
Je le mets en HDR, est-ce que ça va potentiellement régler le souci? Ouais, vite fait, ça crame un peu moins. Ouais, le streamer mode, qu'est-ce que c'est? Ça active le mode portrait et la 50 et 60 fps sur les logiciels. Ok. Elle m'a perdu. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est parce qu'elle est limitée dans ses articulations. Très bizarre. Bonjour, retrouve-moi. Bonjour. Ouais. Fais un petit effort, gamine. Le truc, c'est que je peux contrôler la gimbal. Drag preview, tu contrôles the gimbal. D'accord, donc si je désactive ça, je peux juste me promener dans le machin? Ah oui. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça, c'est mon pouce. Pouce mousse. On se déplace présentement vers mon plafond. Ça, c'est mon plafond. Bonjour au plafond. Ça, c'est la brio. Voilà, vous la voyez enfin, la config? Ah, connard. C'est le câble. Alors, attendez. Bonjour à tous. Ça, c'est mon torse. Ça, c'est moi. Ça, c'est le plafond. Bonjour au plafond. On va faire Dreyfus. Et en termes de zoom, il est fluide. Observez la webcam. Alors, c'est quand même marrant que là, j'ai un piqué qui soit digne de la brio à 75 contre 90 de champ de vision. C'est un peu humiliant, mais bon, écoutez, c'est pour ça qu'on l'a acheté. Hein. Bonjour à tous. Pas très sobre, c'est-à-dire. Ouais, un peu bourré, elle va dans tous les sens. C'est pas mal, franchement. Il y a juste un truc où c'est un poil surex. Mais c'est pas dégoûtant. Je sais pas pourquoi l'exposition auto est coincée. C'est parce que j'ai activé la HDR. Si je désactive ça, il y a des chances qu'il me la laisse. C'est ça. Et même en exposition automatique, il y a moyen de lui donner un biais pour qu'elle baisse l'exposition. Pas mal. Mettre en suivi de visage. Alors le câble qui a fait une... Alors attendez. Je vais peut-être vous remettre un coup... Bonjour. Peut-être vous remettre un coup le démarrage que vous l'ayez parce que vraiment c'est lunaire. Donc là il est inanimé. Bonjour. Ça m'effraie. Je vous le dis, ça m'effraie. Salut à tous, petit vlog, comment ça va? Par contre, je sais pas dans quel mode elle se met, comme ça par défaut, parce que il n'y a pas d'accéléromètre. Et pourtant, enfin, c'est très bizarre. Parce que là, par exemple, quand je fais ça, elle ne bouge pas. Par contre, quand je fais ça, elle suit le mouvement. C'est-à-dire qu'elle stabilise les mouvements verticaux, mais les mouvements horizontaux, elle les suit. C'est très bizarre. Qu'est-ce que tu fais? Explique. Qu'est-ce que tu caches? La température de couleur, va falloir que je l'ajuste parce que je ne l'avais pas ajusté, parce que je suis un branleur. Bonjour, c'est moi, enchanté. Je vais désactiver Flux parce que du coup, je suis complètement biaisé actuellement. Hop là. Ah, mais non, la balance des blancs est nickel. C'est pas mal du tout. Enchanté. Et là, je suis cramé, mais si je coupe ça, il y a des chances que ce soit parfait. Voilà. Et là, en termes d'expo, c'est pas mal du tout. C'est pas la saturation le mot. Alors attends, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que je vais faire un geste, elle a clignoté en mode t'inquiète, j'ai compris, mais t'as pas du tout compris ce que je t'ai dit. Putain, les POV de fou. Faudrait que je retrouve le tuto geste. Genre. Qu'est-ce que tu cherches? Je vais aller directement chercher l'aide parce que je suis un branleur. Et ça me l'ouvre sur mon autre navigateur, c'est vraiment très pratique. Alors attendez. Ce câble de mort. Enchanté. Et donc là, je peux carrément glisser et faire ça. Ça, c'est très agréable. Bonsoir Thibotchenko. Manuel. Et je me rends compte que j'ai foutu le manuel dans le bordel. Oh. Il est trop gaze lui. So, what do I do? Los der partes, saucisse. Non, ça c'est l'allemand. Ça c'est le français. Alors, les gestes, bonjour. Non, c'est pas. Alors. Entrer et quitter le mode de suivi. Hugues.
Alors normalement, elle double-clique 2 fois quand elle a capté ce que je lui dis. Voilà, c'est ça. 3 fois même. La POV est monumentale. Salut à tous. Il a clignoté quand je lui ai fait ça, donc j'imagine que c'est un signe déclencheur, mais je ne le vois pas. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi il s'enclenche là-dessus. Normalement, si je lui fais ça, j'ai moyen de gérer le zoom. Voilà. Sale pute. Très désagréable. C'est exactement ça. Bon, c'est un peu bancal, mais ça fonctionne effectivement. Et donc entrer, quitter le mode tableau blanc, c'est ça. Mais du coup, vu que j'ai pas de mode, juste j'ai pas de tableau, il en fait rien du tout. Et là, il clignote en jaune, probablement pour me dire salut, je n'ai pas compris. Geste non disponible, orange clignotant. C'est ça. Ok, ouais, donc c'est plutôt pas mal parce que t'as pas forcément besoin de regarder le logiciel pour comprendre ce que te dit le bidule. Au niveau des codes couleurs, faut s'y faire, mais c'est plutôt clair. Après, j'ai envie de dire que pour les trucs genre la gestion du zoom, t'es forcément obligé d'avoir une preview quelque part. Et alors, si je gère comme ça, le truc c'est jusqu'où ça zoome. C'est très très chiant comme truc, mais dans certains cas où t'as pas la caméra en face de toi, ça peut être. Enfin, quand t'as pas la caméra proche de toi, ça peut être intéressant. Donc voilà ce que ça donne de ce côté-là. C'est pas inintéressant. Et alors je me rends compte que je n'ai pas de config qui me permet de prendre mon micro et de me barrer parce que c'est d'autant plus marrant comme ça, j'ai envie de vous dire. Donc je vais aller chercher de ce pas le Wave DX, pardon d'avance pour vos oreilles, et puis on va faire une petite config mobile. Voilà, parce que c'est marrant. Déjà là, vous pouvez me voir d'ores et déjà aller chercher le matériel. Sauf si je suis caché par ça, bien évidemment. C'est incroyable ce qui se passe. Le pack shot. Ça c'est pas bon Twitch. Et là, donc là normalement le machin est positionné, configuré. Là vous devez m'entendre. Faut que je regarde les vues maîtres. Oui bonjour, enchanté. Voilà. Donc là le machin est cadrassé. Non d'accord, il m'emmerde, ça marche. Donc là il y a un gros détachement entre le logiciel et la cam, visiblement. L'idée c'est, est-ce que je peux la relancer en mode... Tu es une connasse. Tu es une connasse, voilà, je te le dis, je te le répète. D'ailleurs, dans les choses intéressantes, donc le auto-tracking... Ok, je peux avoir le AI zoom pour suivre. Alors ça c'est d'autant plus marrant, mais t'inquiète. Donc là, bonjour, ceci est mon faciès, enchanté. Là, tu suis mon faciès. Là, tout de suite, je t'intéresse. Voilà. Là, quand je me promène pour aller me disposer de cette façon, là, tu me suis et c'est excellent ce qui se passe. Bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que ça serait pas l'outil de l'année? C'est excellent. Waouh. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle suit un petit peu la comment dire, la violence des mouvements, enfin la vitesse des mouvements. C'est-à-dire que quand je fais des petits à-coups comme ça, la caméra va plus faire des à-coups que si je fais un truc fluide. C'est marrant. Ça va pas reconnaître. D'ailleurs, la question c'est est-ce qu'elle suit vraiment systématiquement les mouvements de la main ou pas? Parce que j'avais fait ça, c'était pareil, elle avait clignoté. Non. Ok. Mystère. Et donc il y a un truc supplémentaire qui est le AI Zoom qui permet d'en plus zoomer, recadrer automatiquement. Et ça commence à être le coup classique de merde. C'est exactement ça. Où là du coup ça fait un espèce de truc extrêmement perturbant, en mode bonjour à tous.
Voilà, en direct du bled. Comment allez-vous? Donc là, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je fais un dolly zoom du ghetto. Waouh, incroyable ce qui se passe. Le truc, c'est que je sais pas pourquoi je me penche automatiquement parce que je me dis ça va être chiant vu que c'est une webcam, que machin. Parce qu'en fait, on a le droit de s'en battre les couilles. Voilà. Même en étant debout, le machin me suit. Bonjour à tous, bienvenue chez moi. C'est plutôt performant, même quand ça me perd. Alors, la question, c'est quand je fais ça, est-ce qu'elle me perd complètement ou est-ce qu'elle va me retrouver? La reconnaissance n'a pas l'air de se faire sur l'intégralité du champ. Ça a l'air d'être uniquement dans le rayon d'action de la caméra. Ouais, parce que là, automatiquement, elle se rattache. Ça, c'est perfectible, mais bon, soit. On a le mode tête. Là, on a le mode moitié du corps. Tu me cadres quand même vachement près pour moitié du corps, Moret. Hein. Alors, je sais que je vais pas m'en servir pour ça et que j'ai plus m'en servir pour filmer des appareils. Mais je trouve pas que c'est le meilleur cadre que j'ai jamais vu, quoi. Voilà, enfin, c'est ça laisse un blanc autour de toi, c'est un boulot. Et donc, si on dit le corps dans son intégralité, qu'est-ce qu'elle va me faire? Alors, on va pas clignoter comme ça. Je sais pas pourquoi ça l'a désactivé, mais bref. Bonjour à tous. Oui, donc en fait, visiblement, mon corps s'arrête à mon torse. Enfin, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais en fait, c'est le corps, mais Twitch safe. Et là, ça commence à devenir limite, tu vois. Et là, du coup, elle s'arrête et fait non, Twitch ne sera pas d'accord. Après, ça a l'air d'être lié à la distance. Ah, et là va savoir pourquoi, il n'y a pas de souci. C'est l'ambiance. Plan américain, ça aurait été mieux. Exactement. Non, mais écoutez, ça fait au mieux. J'ai envie de dire que ça se débrouille encore mieux quand il n'y a pas de fanfreluche avec le zoom. Voilà. Là, ça fait le truc comme on lui demande. Et j'ai envie de dire que ça va suivre le visage plutôt loin. Voilà. Bienvenue sur mon stream. C'est le mood. L'ambiance sexe. Putain de merde. Ça suit vachement bien le visage quand c'est en large. La question c'est est-ce que quand je tourne la tête, il continue à me suivre comme il le fait là ou pas? Ça c'est pas mal. Donc malgré mes cheveux de l'enfer, le machin est intelligent. Et c'est suffisamment significatif pour qu'on le souligne. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. La question se posait en 4K. Bien en 4K c'est la même chose qu'en 1080p, j'ai envie de te dire. Et de toute manière, de par le fait que tu es sur Twitch et qu'en plus c'est vachement rétréci, tu n'auras pas le rendu comme il se doit. Logique. T'as capté ou quoi? C'est sympa. On va la mettre face à moi. Bonsoir Manolé, bienvenue et bien merci du follow. En fait, il faudrait voir ce que ça donne monter sur mon moniteur, même si visiblement ça a l'air d'être une position plutôt catastrophique pour cette webcam. Pour voir un petit peu ce que donnent les deux autres modes qui vont être un petit peu liés à mon usage. Enfin, le mode qui va être un petit peu lié à mon usage, même si c'est pas celui que je vais utiliser bien évidemment, qui permet de passer du visage, du faciès, au bureau, avec une espèce de compensation de la perspective, comme peut le faire un iPhone avec caméra continuity qui vient d'être ajouté. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais de ce pas repasser sur la vraie caméra. Sur le micro qui va avec, qui lui était toujours activé, d'accord. Bon, écoute, hein, tant mieux. Et donc elle, on va la débrancher. La question étant comment je vais la monter du coup.
pose est bancale. Vraiment, la pose est bancale. Et alors, c'est bien d'être passé sur cette caméra-là. Parce que ça va me permettre de vous montrer le souci que j'évoque depuis tout à l'heure. Et vraiment, ça me fait mal. C'est-à-dire que... alors, la POV est folle. Et la mise au point. Voilà. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, elle est, elle est penchée. C'est quelque chose, cette caméra-là. Alors, je sais pas pourquoi celle-ci, elle a décidé qu'elle allait abandonner tout espoir. On va la relancer. Oh, le boulot, par contre. Voilà. Et on va la cadrer un peu. Voilà, bonjour. Et je vais la foutre en caméra 2 pour l'instant. Pour remplacer la fisheye. Ou alors en caméra 3. Caméra 2 ou caméra 3 ? La caméra 3 sera la plus pertinente parce que c'est celle dont on va pas servir pour l'instant. Alors, je vais couper la preview sur le logiciel. Link. Voilà, parfait. Voilà. Hop, et là je la centre. Donc voilà ce que donne la machine. Je vais vous la foutre en isocam aussi, que vous l'ayez correctement. Capture vidéo. Et c'est la bureau, voilà. Donc là voici, voilà ce que ça donne dans les conditions actuelles. Comme vous pouvez le voir, c'est pas mal du tout. Les tons de peau sont plutôt neutres. Et c'est fluide, c'est pas mal du tout. Et donc le truc sympa, c'est que bah, je peux la diriger comme bon me semble. Le cadrage, heureusement que tu fais la vaisselle. Alors oui, merci, bonjour, mais ce n'est pas le sujet. Genre le... Ne regardez que moi. Bonsoir BFM Wave, bienvenue. Mais c'est un foutoir peut-être parce que bah, je pars pour le boulot dans quelques jours. Hop. Donc on a la balance des blancs qui peut être passée en manuel. C'est bien. Ouais, nickel. Bon, il manque la teinte, comme d'habitude, mais ça, c'est le cas avec toutes. Et donc, il y a une netteté qui est rajoutée. Voilà ce que ça donne de base, sans le rajout de netteté. Foutre un projecteur. Je pense qu'il y a une réduction de bruit 3D qui est faite. Alors, c'est lunaire parce que j'ai fait ça, vous voyez. Et elle a quand même commencé à suivre mon visage. Alors que normalement, c'est censé être un truc genre comme ça. Donc, il y a une expressivité des gestes qui est permise, mais c'est pas celle qu'on attend. Écoutez, c'est original. Comme vous pouvez le noter, de par le fait qu'on est sur un capteur un demi-pouce, bah, y a un minimum de flou d'arrière-plan. Il est pas laid, il est subtil, mais il est pas laid du tout. Mode qui permet de la voir flottante. Et donc les ajustements apparaissent comme ceci, d'accord. L'application peut être mise en flottante. On peut désactiver la détection des gestes, bien évidemment, dans les options. Alors le truc qui serait carrément rusé, c'est qu'en prime, je fasse un... Ah bah non, le mec est con. Attends, le mec va être plus malin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il va te faire un Intensity Pro 4K. Je vais projeter la source. On fait des choses vraiment, c'est... C'est pas l'Intensity Pro 4K, alors ça, c'est vrai que c'est magnifique. Ça me donne envie de chialer, mais c'est pas la bonne caméra. Voilà. Tac. Alors non, c'est pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était ça. Hop. Alors c'est un peu crado, mais bon, vous comprendrez. Parce qu'en fait, on peut avoir le logiciel qui peut être sur une fenêtre flottante comme ceci, où on garde la direction de la caméra. Et en fait, c'est vraiment une barre flottante qui permet de contrôler la caméra. Donc c'est vraiment un outil plutôt pratique. Et ça fait partie des choses que j'avais bien relevées. Moyen de couper la mise au point, de le passer en focus manuel pour aller chercher la zone qui nous intéresse. Voilà.
Et là, à ce moment-là, bah, on ne sera pas emmerdé par les défauts de mise au point. Le zoom qui peut être piloté juste ici également. Et qui permet d'ailleurs de noter que ma mise au point n'est pas à 100% précise. Bel outil. Cependant, alors il est passé en AF. Voilà, donc là on a fait au mieux. Bonjour à tous. Voilà. Donc là c'est globalement au point. J'essaie de me décaler pour gérer mon problème de cadrage, mais en fait je n'ai qu'à faire ça. C'est plutôt pratique. Ça permet juste simplement de remettre à 0. Et donc chose intéressante, c'est que vous pouvez avoir jusqu'à 6 pré-réglages de points de vue. Donc là par exemple je peux le mettre en 1. Et puis aller foutre tout autre chose, genre je sais pas, aller la vue plafond, pour vous montrer ma splendide caméra. Voilà, et donc là c'est la 2. Et je peux passer entre la 1. Savoir bien évidemment qu'il faut qu'il refasse son expo parce qu'on est sur des grosses différences d'éclairage. Et la 2. Et ça se fait avec un léger décalage, mais ça se fait de façon plutôt réactive. C'est pas mal du tout. Donc il y a moyen de piloter le tracking ici, le mode tableau. Et donc chose intéressante, c'est ce mode Desk View, que je vais dès maintenant engager. Et qui, comme vous pouvez le voir, a automatiquement baissé la caméra et l'a pointé sur mon bureau. Et donc comme vous pouvez le voir ici, alors j'ai pas mon, comment dire, mon... Faut que je fasse un ajustement un petit peu plus précis que ça, voilà, pour être parfaitement orienté. Et donc le truc stylé, c'est ce mode Desk View qui permet d'avoir une vision plus ou moins géométriquement correcte du bureau en termes de perspective, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que les lignes sont droites et il n'y a pas non plus un effet de... comment dire, de perspective dégueulasse sur les éléments qui apparaissent au bureau, alors que la caméra est clairement de travers. Donc c'est un outil plutôt intéressant, mais qui prend du temps à s'activer et à se désactiver. Comme vous pouvez le voir, on ne voit pas le mouvement de la caméra qui remonte. Parce que donc pour donner un titre de comparaison, si je le faisais manuellement, c'est-à-dire que je pointe la caméra comme ceci, non seulement, comme vous pouvez le constater, j'ai un champ de vision qui est plus large, correctement orienté, et comme vous pouvez le voir, il y a clairement un effet, voilà, de perspective. Je vais le mettre en 3. Là où, si je me remets en vue caméra et que j'engage ce truc-là, la caméra, bam, va changer de champ de vision. Et on va beaucoup moins avoir cet effet de perspective, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire qu'on est sur un vrai rectangle. Là où, comparé à un mode 100, eh ben, c'est de biais. Donc ça peut être une compensation intéressante quand il y a besoin rapidement, sans avoir à se faire chier avec des pré-réglages ou que sais-je, de montrer quelque chose proprement au bureau. Après, j'aurais envie de dire que pour la réactivité de la chose et pour le côté un peu plus immersif, c'est sympa d'avoir aussi juste le passage comme ça. Parce que juste le flou de la caméra qui change de plan, c'est quand même vachement stylé, on va pas se mentir. Moi, je trouve ça vraiment très très sympa. Genre, la POV est folle. C'est très très stylé. Ça donne un peu le côté Kira, caméra sur tourelle motorisée, c'est vraiment sympa. Donc voilà, et puis il y a bien évidemment un mode overhead qui va servir quand vous allez vous servir de la webcam en vue zénitale. Donc les gestes, comme je l'avais dit précédemment, il y a totalement possibilité de les désactiver, auquel cas la caméra va en avoir rien à foutre et c'est très très bien. On peut changer la vitesse de suivi, si jamais on l'a trouvé trop... moi je trouvais qu'elle était un petit peu mollassonne tout à l'heure, on va voir ce que ça donne avec les différentes vitesses de suivi. Donc juste dévisser ce truc de merde sur le OSDX, parce que ça m'a fait chier, mais est-ce qu'il y a un moment où ce micro ne me fait pas chier, c'est la question. Chose intéressante, la ligne commencera à suivre quand vous ajustez manuellement la gimbal vers quelqu'un. Donc ça, bon, on s'en fout, donc je vais le virer. Et ça, c'est le single tap tracking, c'est-à-dire que je fais un simple appui. Et là, la caméra commence à me suivre parce que je lui ai appuyé dessus. Voilà. Et là, du coup, on est bon. Alors, donc ça, c'était avec la vitesse normale qu'on avait vu tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ça donne en vitesse rapide ? Ah, tu dirais, toi ? Ah oui.
Et là, c'est réactif. Là, c'est bon. Là, j'adore. Il y a toujours un décalage entre les deux. Mais c'est déjà bien plus réactif. C'est pas mal du tout. Je fais le con, hein, mais l'objectif, c'est quand même de suivre la réactivité du bidule en faisant des mouvements brusques. Wow. Il y a des moments comme ça, elle pète un plomb. Bonjour. Récupérez-moi, bonjour. Je suis toujours là. C'était un petit plan peluche température. C'est sympa, mais c'est pas le moment. Voilà, bonjour. Il fait 18,5 chez moi, ça va. Ouais, il y a des moments où elle a des pertes de suivi. Donc voilà, comme je vous le montrais tout à l'heure, il fait 18,5. Merci caméra de nous rappeler la température. Cependant, ce n'est pas l'objectif. Donc voilà, il y a des moments où c'est un petit peu bancal. Et donc quand je fais ça, simplement, je désactive le suivi automatique. Et ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que quand celui-ci est désactivé, la caméra ne revient pas sur la position précédente, bonsoir Mipsou, elle reste juste sur la position à laquelle elle a effectué le suivi la dernière fois. Donc il faut que je la réenclenche vers pouf 1 pour retourner à mon réglage précédent. Ouais, alors ça c'était mes logiciels, bonjour, mais c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Les macros de souris, tu connais. Donc voilà ce que ça donne de ce côté-là. Je vais reposer ce micro horrible pour repasser sur un micro qui sonne bien. Voilà, donc là c'était le tracking speed tracking fist, bien sûr, le tracking speed fast. Voilà ce que ça donne en slow. On va tester donc. On est en slow. Bonjour à tous. Là on est en mode immersif. La VOV est monumentale, hein. Vous reconnaîtrez, mais... Il y a quand même un certain suivi de l'inertie du mouvement. Parce que si je fais ça, ça fait le déplacement lentement. Si je fais... Sale pute. Si je fais ça rapidement, il y a des moments où elle va avoir tendance à faire des suivis plus rapides que d'autres. Donc j'ai quand même l'impression que ça se dit tu as bougé de cette façon-là, je vais m'ajuster en conséquence. J'ai l'impression. Pour moi, le mieux, ça reste en fast ou en médium. En slow, c'est vraiment trop lent. Après, ça dépend de ce que vous faites. Parce que si par exemple, vous restez beaucoup plus statique que prévu, c'est pas pertinent d'avoir une vitesse extrêmement rapide. On a l'anti-flicker qui peut être à 60 ou à 50 Hz. Moi, je vais le mettre à 50 parce que je sais pas, on est en France, tu sais. Donc le streamer mode qui permet d'activer le 50-60 fps et le mode portrait, comme on en a parlé précédemment. Le mode HDR, qui porte son nom et qui va permettre d'avoir une plus grande plage dynamique, en tout cas moins de zones qui sont soit surexposées, soit sous-exposées. On peut le tester dès maintenant. Alors le truc, c'est que quand je l'engage, je me tape un de ces grains, parce que je ne suis pas du tout dans les conditions qui le nécessitent. Ça serait plus si par exemple j'étais fortement éclairé et que j'avais une super lumière derrière moi. Voilà, comme c'est le cas actuellement. Bon, c'est pas une super lumière, hein, c'est juste la lumière de mon iPhone. Mais comme vous pouvez le voir, ça crame moins que ça va pouvoir le faire sans. Voilà, comme vous pourrez le constater. Ça surexpose beaucoup moins. Donc voilà les options en question, dans les options avancées. Donc dans le mode gimbal, comme vous pouvez le noter, on a ces différentes positions qu'on peut d'ailleurs renommer, supprimer ou mettre à jour si jamais vous voulez faire des ajustements complémentaires. Donc là par exemple celle-ci c'est visage. Celle-ci c'est plafond. Et celle-ci c'est bureau. Noterai cependant que ça ne les renomme pas de ce côté-là parce qu'il n'y a pas de place, logique. Et voilà, plafond, bureau, ma gueule. Et dans les réglages d'image, on a toute la complète qui me faisait énormément plaisir. C'est-à-dire qu'en désactivant l'exposition automatique, tu as l'ISO, le shutter speed. Donc là, actuellement, je dois être à 1/60e dans les règles de l'art. Et alors, le fait que je suis exposé comme une merde fait que je pousse le truc à ISO 2500. Voilà ce que ça donne. Et le truc sympa, c'est donc la courbe d'expo qui permet de poser combien de points? Putain, une sacrée quantité. Pas mal.
permet donc notamment, quand on s'en sert correctement, d'aller gérer une partie de la comment dire, de l'image par rapport au reste. Donc là, par exemple, là, on est dans les basses lumières. Donc comme vous pouvez le voir, toutes les zones sombres, je contrôle leur luminosité. Sans comment dire, sans toucher au reste. Là, par exemple, si j'en fous deux comme c'est le cas ici, je vais les remonter. Là, c'est vraiment uniquement les basses lumières que je peux rehausser. Donc vous pouvez voir que toutes les zones grises et noires sont rehaussées. Ou le cas échéant, je peux décider de les tanner comme ça. Et là, du coup, on perd tout détail dans le visage. Donc voilà, c'est un outil plutôt intéressant qui permet d'aller contrôler la plage dynamique de la caméra. Et ça permet aussi, comme c'est le cas actuellement, d'aller rehausser les basses lumières ou quoi. Oui, mais le log sur une webcam, c'est complètement débile. Faut se le dire. Alors, bon, comme d'habitude, ça fait remonter un grain au-delà d'un certain cran, c'est quelque chose. C'est celui-là. Si je redescends d'un cran, est-ce que je peux le contrôler avec mon clavier? Non. Voilà, et là, il n'y a plus. Et là, j'ai clairement fait remonter les basses lumières. Donc voilà, fonctionnalité intéressante que propose cette webcam. Du côté de la balance des blancs, c'est toujours le X, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de gérer la balance en tant que telle, enfin la température de couleur en tant que telle, mais pas la teinte. Donc c'est-à-dire que si j'ai un éclairage qui dévie dans le bleu ou dans le, enfin dans le comment dire, dans le vert ou dans le magenta, j'ai pas la possibilité de le gérer. Sharpness, la fameuse, qui permet d'ailleurs d'avoir l'effet dit Logitech Brio. Et ça, c'est l'effet dit Logitech Brio à genre 5 crans sur 10. La saturation qui permet de faire un sympathique effet bonjour, je suis un hipster. Ou bonjour, bienvenue. J'ai décidé de vous donner l'envie de vomir. Bah écoute, ça va très bien et toi? On va remonter un poil. Contraste, voilà, cinématique ou je filme en log. Pas du tout. Et la luminosité, qui elle ne change rien à l'exposition de votre plan, mais à la luminosité générale du plan. Tac. Donc des outils plutôt pas mal, et il y a possibilité d'enregistrer ça comme un pré-réglage. Mais le truc c'est que Save as Preset, ok cool. Génial, vraiment, écoute. Mais le truc c'est que Save as Preset il est vraiment sympa. Cependant, il n'y a pas possibilité de changer, de passer entre plusieurs presets. C'est un preset OK. J'imagine que c'est ce qui va être chargé au démarrage du logiciel ou au démarrage du système. Si le logiciel démarre en même temps que le système, ça va aller de pair. Mais laisse-moi en avoir plusieurs. Ou alors laisse-moi au moins gérer ce preset. Parce que là, le Save as Preset, il est cool, mais il ne me dit pas où est localisé le truc, si c'est un fichier, si je peux le modifier, si je peux le mettre à jour, si je peux le supprimer. C'est très très bizarre. Pour le coup, je vanne un petit peu la Brio depuis tout à l'heure, mais s'il y a un truc qui vient prendre le dessus sur la Brio par rapport à cette webcam, c'est le simple fait que sur GHub, je peux aller vous le chercher. Hein. D'ailleurs, ils ont foutu maintenant un clic droit qui est juste colossal. Sur GHub, comme vous pourrez le constater, il y a moyen de créer des pré-réglages comme ceci. Et ça vaut pour les réglages caméra interne et pour les réglages généraux. Alors après, le truc, c'est que leur super truc, il est génial, super trop bien. Et tu peux pas renommer tes presets. Donc, il s'appelle tous nouveau mode vidéo. C'est un peu débile. Très même. Mais au moins, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas la possibilité d'en créer plusieurs. Et c'est clairement quelque chose qui manque au logiciel de Setlink. Choqué et déçu. Le Save as Preset, c'est pas trop clair ce qu'il fait. J'imagine que ça explique à quelque part, mais ça aurait été bien d'avoir quelque chose de plus facilement compréhensible. Donc voilà ce que donne la Link en position face caméra. Je pense que la chose intéressante serait de câbler et de mettre dans une position comparable la Brio.
pour avoir une idée de ce que donne, je regarde les deux, mais pour avoir une idée de ce que donne justement la Brio en comparaison, parce que tout bêtement, c'est elle qui va être à mieux de vous donner une idée de ce que ça donne. Parce qu'évidemment, si je fais genre ça n'a pas le même rendu. Évidemment. C'est logique, donc c'est pas ça qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que ça donne face à une autre webcam. Non, là c'est l'Insta360 que j'avais depuis tout à l'heure. La Brio elle est en haut, mais je ne m'en sers pas dans le cas présent, parce que c'est plus pratique pour moi et que ça permet donc d'avoir la Insta360 qui est donc là actuellement à la vue. Donc je vais aller vous chercher le pied pour la Brio que j'espère avoir mis dans la boîte. Ce n'est pas dedans. J'ai foutu le bordel chez moi pour rien. Je suis trop content. Ah. Il va falloir le retrouver à un moment ou à un autre. Hein. Est-ce que là... Alors le truc c'est, est-ce que je l'aurais pas mis avec tous mes outils de fixation? Non, ça aurait été trop organisé. Passe-moi ta Zcam. Non. Elle est là. Il est là, il est là, il est là. Pas de panique. Alors déjà c'est bien parce que ça me permet d'illustrer ce que je vous racontais tout à l'heure. Et puis bah tout bêtement de faire marcher les deux en parallèle. Alors, je range cette saloperie de merde. Ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est que donc sur les, je vais carrément descendre la Brio. Toujours d'ailleurs sur la monture exotique. Tombe si tu veux. Alors, ce que j'ai essayé de vous expliquer depuis tout à l'heure, mets-le dans le bon sens, c'est que un truc qui est bien avec les webcams Logitech, c'est qu'elles sont sur ces classiques fixations à laquelle on est habitué. Alors je vais décabler du coup la Link, désolé hein. Hop. La Link, on est sur un pied comme celui-ci. Alors, ça peut faire l'affaire. Le souci, c'est que quand tu as un écran qui est plus profond que ça, bah, tu es dans la mouise, parce que tu auras beau étendre le truc comme tu veux, tu as toujours la butée qui est là, qui pose souci. Donc, tu peux pas. Donc, ce que ça fait, c'est juste que ta caméra se retrouve en biais comme ça. Là, l'avantage, c'est qu'avec la Brio, si jamais c'est pas suffisamment profond, tu fais juste ça. Et là, tu peux quand même prendre quelque chose de bien plus distant, ou au contraire, aller prendre en étau comme ça, avec l'angle en fait nécessaire, si jamais vous vous retrouvez au contraire avec un écran plus fin, allez prendre en étau le moniteur pour que ça tienne. Ça pose beaucoup moins de soucis. Et donc avec mon écran colossal, j'ai absolument pas de problème. Ça tient super bien. Parce que je ne me prends pas la butée, déjà parce que tout bêtement, en comparaison, ceci, c'est beaucoup plus profond que cela. Genre clairement, il n'y a pas photo. C'est 1,5 fois plus profond. Voilà. C'est le jour et la nuit. Donc ça pose des soucis en termes de fixation. Et ça, c'est bien dommage.
Donc, voilà. Je note qu'elle chauffe, elle chauffe bien, effectivement. Parce que là, elle est déjà un petit peu réchauffée. Et au niveau des câbles, je vais essayer de gérer ça correctement. On en a un ici. Et on en a un là. Alors, pas de filetage un quart pour le mettre sur un pied. Si, bien sûr, il y a un filetage là pour la Link. Et sur la Brio, en fait, tout bêtement, vous enlevez le pied et vous vous retrouvez avec le 1 quart. Donc si, totalement. La Brio sur la prise habituelle de la Brio. Et la Link sur la prise annexe. Alors d'ailleurs, chose intéressante que je vais pouvoir faire, c'est en fait de poser la Link sur la Brio. Comme ça, je vais pas avoir de soucis. Voilà, super, excellent, merci. Alors elle clignote en rouge. Je vais faire de la merde avec le câble. Fixer comme ceci. Je m'emmerde, mais c'est peut-être parce que je ne l'ai pas réinitialisé. Alors, sur caméra 3, bureau. Les grognes. Alors je vais chercher ça 360 link. Voilà. Nickel. Alors le truc c'est que tu me mets la détection, le tracking, sauf que j'en voulais pas. Donc voilà, toi pas bouger. Génial. Donc là on est bon. D'ailleurs la repositionner un poil. Non, c'est dans l'autre sens. Et je vais faire de même avec la Brio pour que vous ayez les deux côte à côte à but de comparaison. Alors ce qu'on pourra faire, c'est carrément une vue scindée, etc. Alors je vous prépare ça. Déjà en bureau, on va remettre la Brio. Voilà. La raison de ce pourquoi elle est dégueulasse actuellement, si je peux l'en excuser, c'est qu'elle est sur les réglages que j'utilise pour quand elle est face à mon bureau. Donc ça lui rend pas justice. On va la mettre déjà au plus large. Et puis du côté de l'exposition, tu me fais absolument n'importe quoi. Ah non, donc il n'y a pas d'excuse, effectivement, elle est complètement conne. En HDR, elle ne fait pas mieux. Je vais essayer de cocher la case. Non. Voilà, donc là, on a le rendu de la Brio sans ajustement. Et non, je vais pas augmenter la luminosité ou la saturation. Donc voilà ce que donne la Brio de base. Super génial. C'est gentil de vouloir commuter, mais ça m'aide pas à construire la scène, Capin. Tu penses pas mal, mais vraiment, là, ça, pour le coup, ça m'emmerde. Hop. Oui, bon, on n'est pas là pour faire des comparaisons évidentes. Périphérique de capture vidéo. Et donc là, ça va être cam Insta 360. Je vais aller chercher la link. 1920 par 1440. On va s'entendre. On va s'entendre. Je vous le dis, on va s'entendre, moi et elle. Oh putain. Alors ça me fait plaisir. Alors. Trop de gains. Alors t'es gentil, va chercher le slider gain sur Geob, je t'attends. Alors. Là on les a un petit peu matchés. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne en comparaison directe avec les deux caméras. Alors pour le coup, si je veux faire carrément justice à la Brio, je coupe carrément mes réglages. Je me mets tout à de base. Voilà. Et donc là, on est à... Donc là, on est par défaut sur la Link. Et je vais recharger les options par défaut sur la Brio. Alors, du coup, elle va me mettre en trop large. Si le seul ajustement que je fais sur la Brio
c'est de me mettre à 78. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez à votre gauche, ici, la Brio. Ici, à votre droite, la Link. À part le fait qu'il y en a qui exposent, il y en a une qui expose comme une bite. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est le fait également qu'il y en a une qui a des facilités sur la mise au point et l'autre non. Le fait qu'il y en a une qui va mettre du flou d'arrière-plan et l'autre non. Et le dernier fait intéressant, c'est que, hors la surexposition, on a beaucoup plus de détails. Je prends mes sourcils que personnellement je déteste. Mais c'est un fait intéressant parce que vous avez énormément de détails sur la transition des poils là. Là, sur la Link, c'est net et on n'a pas d'effet de netteté en fait accentué. Le rajout de netteté est plutôt naturel. Sur la Brio, il y a très peu de détails sur la transition entre les poils de mes splendides sourcils. Et malgré ce rajout de netteté sur le contour, il y a un clair manque de définition. Donc voilà, on a une gamme en dessous, c'est clair et net. Et alors ce qui est dommage, c'est que je vais passer en mode manuel sur la gestion de l'exposition. Parce que donc là, je suis en priorité exposition. Je vais mettre en priorité débit d'image. Ça change pas grand-chose. Voilà, hein, c'est fluide, mais toujours aussi dégueulasse. Le HDR fait un truc avec la température de couleur, mais c'est pas beau. Et si je me mets en exposition manuelle, là, si je descends d'un cran, c'est mort. Si je me cale comme ceci, on se rapproche plus de ce qu'il y a avec la Link en termes d'exposition. C'est-à-dire que, en fait, tout bêtement, ça crame moins parce que vous pouvez quand même noter qu'il y a une perte de détails sur le comment dire, sur le fond. La mise au point est toujours catastrophique, donc je vais la mettre en manuel. Voilà, donc là, ça ne va plus chercher. Et voilà ce que ça donne en comparaison. Si je vais aller faire des ajustements de mon côté pour... Refais-la pour voir. Wow, la dinguerie. Voilà, donc là, on fait une comparaison pile à pile, sans modification. Oh, sa mère. Non, moi, ce que je veux faire, en fait, c'est réduire la netteté parce qu'elle est clairement trop violente sur la Brio. Donc, je vais la descendre de 50 à 25. Là, on se retrouve dans quelque chose qui déjà ressemble un petit peu plus. Je vais remettre la balance des blancs en auto. Voilà, parce qu'elle n'était plus en auto. Voilà, là, on est un peu... en comparaison, comment dire, équilibré. Je n'ai pas trouvé le mot que je cherchais, mais voilà. Force est d'admettre que la première chose qu'on note, c'est que je trouve quand même que la Brio a tendance à surexposer. Alors, c'est pas un truc qui peut se régler, parce que je peux bien évidemment gérer ça avec la luminosité. Le truc, c'est que la luminosité, ça réglera absolument pas le souci de plage dynamique. Parce que là, un souci, c'est qu'on a un grain qui est absolument colossal derrière moi. Alors, vous le verrez moins sur le stream, après le passage de la réduction de qualité de Twitch, que moi, je l'ai de mon côté. Mais vraiment, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que sur la Link, il n'y en a pas. Il n'y a pas de bruit. Il y a un grain, à proprement dit. C'est-à-dire que je vois un léger du mouvement sur cette partie-là du mur. Sur les Link, hein, pas sur la Brio. Sur la Brio, sur la porte, c'est un bordel. Sur la Link, il n'y a rien sur la porte. C'est plutôt sur les zones blanches qu'on va voir ce bruit-là. Mais dans les zones d'ombre, c'est net comme il n'y a pas. Ici, il y a du mouvement. En fait, partout, sauf sur mon visage, sur la Brio, il y a du bruit. On reste bien évidemment sur le fait que la Brio, elle est sortie en 2017 et la Link en 2022. Mais on est sur deux caméras dites 4K. La Brio est un petit peu considérée comme la caméra, en fait, c'est la caméra flagship, la webcam flagship de chez Logitech. Elle est beaucoup exploitée par les streamers. Elle a cette capacité 4K.
elle ne propose pas du tout le même niveau de qualité. Il est possible d'obtenir quelque chose qui donne déjà moins ce côté artificiel dégueulasse qu'à la Brio de base. Parce que voilà, là on a fait des modifs, mais je vous le rappelle, c'est ça de base. Ça fait pas rêver. Et ça encore, quand je dis c'est ça de base, c'est ça après ajustement. Parce que si je vous la refais en clair, net et non décrypté, c'est là je mets aucun. Et là je mets par défaut. Secours. Un fait vraiment intéressant et qu'on note ici, c'est vraiment sur le look, le rendu du micro. Ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, ça fait vraiment partie des choses qui permettent de comparer le niveau de la webcam. C'est-à-dire que le rendu du vert, le rendu du contraste, de la variation de luminosité du micro est bien plus esthétique et bien plus vraiment quali en fait. Le rendu, le fondu et le rendu du vert est bien plus sympa, bien plus net, bien plus propre, bien plus proche du résultat que moi j'aimerais obtenir que sur la Brio. C'est un truc à la con, hein, clairement. Mais sur des produits comme ça, sur des outils comme ça, là, le rendu que j'ai sur le micro, c'est vraiment un point de comparaison qui pourrait vous sembler débile, hein. Mais là, on est typiquement sur quelque chose qui est compliqué pour une caméra. Parce qu'on a un fondu délicat vers des basses lumières. Et ça se voit sur la Brio, hein. Je peux vous faire un zoom s'il faut à un moment ou à un autre. Ça se voit sur la Brio, c'est que ça, progressivement, ça va devenir de plus en plus crasseux. Sur les zones, les zones de fondu ne sont pas définies. On a un petit peu un effet de pas. Là, sur la Lynx, c'est super fluide. C'est un fondu qui est progressif. Et ça rend super bien. C'est-à-dire que le micro simple, ce rendu-là, j'ai ce même dégradé, en moins contrasté. J'ai ce même dégradé avec ma Z-Cam. C'est bien joué. Je reste coaché bien évidemment sur la différence de détail entre les deux. C'est-à-dire que... Il y en a une où c'est... En fait, c'est très marrant de voir que là, les deux sont en 1080p. Je ne suis même pas en 4K. Hein. Les deux sont capés en 1080p. Je peux faire passer la Brio en 4K hein, si ça vous amuse, si jamais on veut lui donner un avantage supplémentaire. Hop, je passe la Brio en 4K. C'est qu'elle va se retrouver beaucoup trop grosse. Oh non, d'accord, Brio left the game. Écoute, si ça t'amuse, ma soeur, ok, mais c'est pratique. Elle veut pas. Ça doit être parce que je suis en train de faire tourner deux caméras sur le même bus USB. Oui, vas-y, fais la gueule, c'est bon. Je vais décider d'être chiant de Brio. Je le dis, je l'affirme. Je vais la débrancher, rebrancher. Voilà, donc la Brio est reconnectée. Ah, elle veut pas, quoi. Vraiment, elle veut pas. Si je vais la chercher en par défaut, donc là, elle veut bien. Si je la fous en personnalisé, MJPEG. Ah, voilà. C'est un boulot, hein. Voilà. Et donc le truc intéressant dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est donc voilà, on a une comparaison. On va aussi tester, voir ce que ça donne en vue de dessus si ça vous intéresse. Après le truc c'est que ça va être très très chiant à fixer, donc on va peut-être pas le faire. Ouais non, j'ai pas de moyen de doubler, donc laissez tomber, ça va pas être possible avec les systèmes de fixation que j'ai. Il me faudrait un second bras magique, donc tant pis.
On posera la Insta360 bien évidemment en position pour voir ce que ça donne. Mais donc dans les choses qui m'intéressent beaucoup avec la Insta360, je vais couper le flux de la Brio temporairement pour juste mettre la link en champ. Hop. Chose très intéressante et qui moi me plaît beaucoup, c'est le fait qu'on peut la faire tourner en 1920 par 1080 mais aussi en 1920 par 1440. Ça vous voyez, c'est le genre de choses qui me plaît. Parce que là, vous avez la pleine sortie capteur. Et ça, j'aime bien. Ça, vous voyez, j'aime beaucoup. Ça, vous voyez, c'est ma cam. Parce que pour ceux qui désirent faire des webcams carrés, là, vous ne perdez pas en résolution. Vous ne perdez pas sur l'entièreté de l'image que peut vous représenter le capteur. C'est super pratique. Et ça permet, étant donné que vous êtes au-delà de la 1080, malgré tout, si vous le désirez, de refaire un cadrage en 1080p pour quand vous êtes pleine gueule sur le direct. Et à l'inverse, quand vous êtes en jeu, de charger cette vision bien plus large. Ou alors de faire une transition d'une vision 16:9 quand vous êtes en face caméra, plein écran, pour juste du chat tête à tête avec vos spectateurs, un truc où vous allez avoir uniquement un 16:9, enfin un 9/16e, une vue portrait en fait. Donc c'est vraiment une capacité intéressante. Ça le fait uniquement en 1080p, c'est-à-dire que vous avez de la 1920 par 1440, mais vous n'avez pas la même chose en 4K. Mais c'est vraiment une capacité sympa. C'est vraiment, vraiment cool. Donc voilà les choses intéressantes à voir. De ce qu'on a vu également, il y a un mode streamer. Donc je peux engager. Donc je vais cocher la case streamer mode. Voilà. Là, bien évidemment, je vais avoir une déconnexion de la caméra qui va se relancer, se réidentifier. Hop. Voilà. Et donc là, j'ai à nouveau la link. Et dans les résolutions que j'ai, normalement, j'ai la 1080 par 1920. Et là, la caméra passe automatiquement en mode portrait. Et là, donc c'est pratique, tout bêtement. Le truc marrant, c'est que je suis en 1920 par 1088. Donc, c'est un poil plus large que la 1080p. Et c'est vraiment un truc pratique, là aussi. Et ça fait la même chose en 720p. Et en 4K... Il n'y a pas la 4K, bizarrement. C'est très bizarre. Je vois pas la raison de ce pourquoi ça pourrait pas marcher dans cette orientation-là. C'est très très louche. Et donc le truc marrant, c'est que je peux faire la doublette. Donc le mode portrait permet également d'être en 60 fps. On peut se le permettre. Alors la 1920 par 1440, question, est-ce qu'elle peut aussi prendre en 60 fps? Bonjour, je suis très très bas. Oui. Mettre en 50. On va avoir le sentiment. C'est vachement bien comme outil, bordel. Donc le cadrage est déplorable. Je suis désolé, on va remédier de suite. Truc vraiment pratique, je fais le... Pour tous. Vraiment, c'est le pervers sur Omegle comme cadre, ça. C'est un truc de malade. Au revoir, on va descendre un poil. Voilà. Je crois que j'avais fait un truc comme ça. Et en température des couleurs, j'étais à 4200. Voilà. Alors, qu'on revienne sur quelque chose que j'avais fait manuellement. Et en shutter speed, on va se mettre en 1/120e. Alors non, pas 1 centième du coup. Voilà. Je vais avoir besoin de plus d'éclairage, mais voilà, je peux la faire tourner en 50 images par seconde si je le désire, ça ne pose pas de souci. Bien évidemment, avec une grande perte de luminosité qui va avec.
passer en 25 vu que ça ne sert à rien. Voilà. Et là, du coup, ça la rend géniale parce que si je me mets en... Et non, parce que j'ai laissé la bureau. Pas la brio, la bureau. J'ai laissé la caméra bureau. Donc là, c'est pas la ligne que vous voyez, c'est la brio que vous avez là. Désactiver le streamer mode. Problème soon. Problème son. Ah. Alors, quel problème son? Bah. Le son était étouffé, d'accord. Alors, il est possible que, comme d'habitude, Windows décide de me passer par défaut sur le micro de la webcam et ça ne devrait même pas avoir lieu parce que à aucun endroit je suis en par défaut sur OBS, donc c'est absolument lunaire. Ouais, non, il n'y a pas de raison. Dans le doute, j'ai coupé le micro de la link, mais il n'y a pas de raison. Donc voilà ce que ça donne. Je vais la réengager sur... 1080. Très marrant, elle a fait un espèce de mouvement comme si elle était en mode suivi de visage alors que pas du tout. Alors, du coup, chose intéressante, si je la fous à la place de la brio, ça va foutre la merde dans mes scènes. Hein, mais si je la fous à la place de la brio... Caméra 3, bureau, je fous la link. Voilà. Foutu cam qui veut pas faire la mise au point. Voilà. Et là, on est bon. Là, on est triple sur moi, ce qui n'est pas du tout l'idée, bien évidemment. Donc, la prochaine question, c'est qu'est-ce que ça donne en position qui va être celle que je vais utiliser principalement pour cette caméra, qui est la vue zénitale. Eh bien, il y a un mode pour cela qui est proposé directement par le constructeur et que je vous propose bien, de voir ce que ça donne. Je ne sais même pas pourquoi il est proposé, j'avoue. Parce que juste tu places la caméra comme tu veux et voilà. Et voilà, on va voir ce que ça donne dans ces conditions-là. C'est quand même très marrant le fait que doit forcément y avoir un accéléromètre dedans. Bien, alors je vous fais la transition. Il l'a fait pas. Et vous l'avez quand même. Ça va vous permettre de voir ça de l'extérieur. Je modifie l'horizon de la caméra. Elle suit mon visage. Alors que pourtant, je vais vous le confirmer, l'option est activée, autant pour moi. L'option est activée. Si je désactive l'option, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une compensation de la position verticale, mais elle suit les déplacements horizontaux. Mais il y a tout de même un travail, j'ai l'impression, de stabilisation de l'image en général. C'est-à-dire que c'est vachement plus stable que si je tenais une caméra normalement. Donc très très curieux. Évidemment, on va la couper dans l'immédiat. La bureau, on va faire désactiver. Alors, côté montage, ça va être un petit peu exotique. Évidemment, après c'est la tendance, j'ai envie de vous dire. Parce que l'idée va être que je la foute. La bonne installation veut que dans le mode où elle sert au-dessus d'un bureau, il faudrait qu'elle soit comme ceci. Voilà, donc elle pointe vers le bas avec la tourelle qui regarde comme ceci. Le truc, c'est que c'est pas pratique du tout pour moi. C'est un véritable plaisir.
ça comme ça. Vous ayez une vue sur l'installation. Permet de l'avoir plus ou moins aligné avec l'éclairage. Et donc de la voir qui pointe vers le bas comme voulu. On va voir ce que ça donne en situation. J'ai foutu une tonche au passage, c'était sympa, ça m'a fait plaisir. Voilà, et donc si je réactive la webcam, complètement paniqué. Voilà, elle est en train de cadrer sur que sais-je. Et donc il faut que je la passe en mode bureau, c'est ça voilà. Alors là, non. C'est justement le bon outil. Voilà, le mode overhead. Et voilà, et là, ça la passe automatiquement dans ce mode-là. Alors qu'est-ce qu'il fait ce mode? Parce que... Ok. Donc là, je suis dans le dit mode. Voilà. Je veux dire, le mode est fonctionnel. Donc voilà ce que ça donne sans, comment dire, sans éclairage, directement posé sur le bureau. Si j'engage ma litre abîme, je le faisais avec la Brio, vous pouvez voir que ça lui tape dedans. C'est pas forcément une mauvaise chose, parce que je vais pouvoir aller sur le logiciel, activer l'expo auto, rester en 1/50e et aller canner mes ISO. Et là, je tombe à ISO 500 pour avoir une exposition qui est pas mal du tout. Et le truc qui est bien, c'est qu'effectivement, elle est moins large que la Brio, mais ça va à son avantage parce que ça me fait moins de... Ça nécessite beaucoup moins de zoom, c'est-à-dire que là, je ne suis pas zoomé. Je suis à la largeur de base. Et là, au niveau des textes, ça n'a rien à voir. Hein. Là, je vais vous virer la netteté carrément parce que généralement, ça fout la merde ce genre de truc. Je vais vous la mettre à 30. Là, je veux dire, c'est vachement propre, quoi. On voit bien mieux ce qui se passe. Les textes sont plus compréhensibles. C'est pas mal du tout. Et il n'y a plus cet excès de netteté qu'on avait tout à l'heure avec la Brio. Ouais, mise à jour du micro-logiciel, j'arrive à le lire depuis la preview caméra. C'était clairement pas le cas tout à l'heure. Ouais. Là, la mise à jour du micro-logiciel, j'arrive à le lire sur mon retour OBS, chose qui serait absolument impensable avec la Brio en comparaison directe. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est bien plus qualitatif. Ça m'emmerde, hein, très honnêtement, de ne pas pouvoir faire la comparaison avec la Brio. Le truc, c'est que... Ah non, j'y arriverai pas avec ce câble-là. Et l'autre, bah, évidemment, il n'est pas du tout en bonne position. J'ai pas de câble USB 3 qui soit suffisamment long comme celui que j'utilise actuellement. C'est un petit peu le seul du parc. C'est absolument immonde ce qui est en train de se passer, mais j'ai réussi. Alors, je vais retourner sur l'isocam et je vais vous bidouiller ça. Donc là, on a la caméra bureau. Et on
on va rajouter en prime un périphérique de capture vidéo. La Brio, hop. Ah oui, non, non, vous voyez rien, c'est pas un souci. Ce qui se fait est absolument normal et conventionnel. Oh, putain, le truc, c'est que ça se prend un flair monumental parce que c'est de la merde. Vraiment, vous l'avez pas sous les yeux, mais c'est légendaire ce qui se passe. Hein. Parce qu'on retrouve l'un des soucis de base de la Brio, c'est qu'elle ne gère absolument pas les lumières directes. Oh. Non. Non. Ouais, voilà, on va dire que ça match. Alors, la compa, on l'attendait. Bon, là, ça sera inversé par rapport au comparatif que je vous ai fait tout à l'heure. La Brio par rapport à la, comment dire... Mais le truc, c'est qu'elle n'est pas correctement. Attendez, je réinitialise. Réinitialiser la transformation et je vais l'inverser. Inverser horizontalement. Voilà, là on est bien. Là, ça ressemble à quelque chose. Alors bon, ça ressemble à quelque chose. C'est peut-être un bien grand mot, mais... Oh putain, ouais, non. Ah, c'est un enfer. Hop là, vous êtes prêts? Là, on l'a. Là, on l'a, la comparaison que vous attendiez tous. Il y a un souci avec la Brio, c'est pas possible. Oh la vache. Ça a l'air de tenir. Bon. Si je vous cadre ça comme ça, sans la... sans la différence de lumière directe. Voilà. Alors, et que du côté du logiciel, je vais virer ça. En exposition, si je la remets en auto, voilà comment elle gère. Voilà, je vais la mettre en expo auto parce que je sais que c'est un truc qui fait souvent chier avec la Brio. On va essayer de matcher le champ de vision. Bon, sur la ligne qui m'est bloquée. Je vais essayer de faire comme ça pour les avoir un petit peu en correspondant. On n'est pas à la même, comment dire, au même recul entre l'une et l'autre. Donc c'est pour ça que la ligne affiche beaucoup plus de comment dire, de cette zone-là. C'est parce qu'en fait, elle est plus dans ce sens-là que la Brio. Ah non, c'est la claque. Hein. Si je mets la netteté comme elle était tout à l'heure, c'est-à-dire à 50. Voilà. Là, on est en expo auto sur la Brio. Déjà, c'est extrêmement sombre et c'est parce qu'elle voit la lumière directement dans sa gueule. Mais j'ai envie de dire que la Link a exactement la même situation et on ne fait pas toute une histoire. Si je la vire de son champ de vision, ce qui va être extrêmement chiant pour moi, voilà, et que je fais ça comme ça, voilà ce que ça donne en comparaison. Une fois de plus, il y en a une qui te sort beaucoup plus de définition sans que ça ait l'air artificiel, et l'autre qui a une netteté artificielle qui est à 50 contre 25, je le rappelle, manque toujours cruellement de détails. Si on refait le test du texte tout à l'heure, mise à jour du micro-logiciel, il est bien plus lisible sur la Link que sur la Brio. Mais sur la Brio, ça peut se lire en vrai. C'est pas non plus catastrophique. Et voilà, clairement, on n'est pas sur les mêmes machines. Vous pouvez noter hein, clairement rien que les détails qui ressortent sur la surface du bureau. C'est n'importe quoi. Ouais, non, le piqué, en fait, en général, de la Link est bien supérieur à la Brio. Et c'est donc là la preuve, je pense, il n'y a pas meilleure preuve que la résolution n'est pas le seul chiffre qui définit la qualité de votre image, en fait, tout bêtement. Hop, abrégeons nos souffrances.
Donc voilà. Voilà ce que ça donne en bref, la Link, en testant dans différentes configurations et avec les options qu'elle propose de base. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des questions? Hop, je vais mettre de la musique parce que là, il n'y en a plus du coup. Il est après le A. Voilà où il est. C'est ça en fait, c'est dans l'ordre alphabétique. Alors. Je vais ranger ce câble USB-C qui ne me servira absolument jamais. Merci à tous. Mais pour revenir sur l'argument de bah jamais parce que c'est ma webcam et que la marque ne m'a pas donné l'heure. Donc mais que disais-je? Malgré l'argument du oui, la Brio a 5 ans, machin, truc bidule, j'avancerais que déjà à l'époque, la Brio proposait un résultat qui était clairement discutable. Déjà à l'époque, dans les comparatifs de webcam, la Brio était effectivement la seule en 4K, mais proposait une prestation qui était souvent perfectible. Voilà, je me contenterai de dire ça. C'est pas une nouveauté que la Brio a des soucis de réglage, de comportement en automatique en général. Et le truc, c'est que quand tu passes en manuel pour essayer de compenser ces tares, en fait, tu te retrouves avec d'autres problèmes. Parce que tu penses avoir fait les ajustements et en fait, la webcam te sort des trucs comme si tu en avais fait d'autres. C'est-à-dire que tu fais une baisse genre d'un cran d'exposition et tu te retrouves d'un truc où tu y vois à un truc où tu n'y vois absolument rien. Sans prévenir. Un exemple classique auquel on a fait face tout à l'heure, quand j'ai désactivé l'exposition auto et que je me suis retrouvé avec un truc genre tout noir, on n'y voyait rien du tout. C'est c'est vraiment le jour et la nuit. Entre les deux. Donc à voir dans la longévité ce que donne cette petite caméra. Mais moi pour l'instant je suis plutôt convaincu. Voilà, je vais la remettre en luminosité auto. Et de façon générale, là dans la condition dans laquelle on est, qui est sans l'éclairage principal qui permet d'avoir un rendu un tant soit peu correct. C'est là où pour moi vraiment la différence se fait. Parce que dans cette situation-là, vous l'avez vu pas mal dans pas mal de directs, vous avez peut-être passé dessus, la Brio se cassait la gueule. Là, sortir un objet sombre, mais non, j'ai envie de dire, vous avez déjà le poignet du clavier. Là, on a une perte de contraste et pour essayer de compenser la faible luminosité, c'est évident. Et putain, comment ça s'en sort, comment ça se sort tellement mieux que la Brio, c'est quelque chose. D'après toi, qui est la cible du produit? Bah, c'est clairement les créateurs de contenu. En fait, il y a deux cibles. Dans les fonctionnalités, on sent clairement qu'ils ciblent les gens qui créent du contenu, d'une part, mais aussi beaucoup les gens qui télétravaillent. Ça cible beaucoup les gens qui télétravaillent, les professeurs, etc. Parce que tu as donc ce système de comment dire, de tourelle qui va permettre de faire des suivis de tes mouvements, etc. Avec une gestuelle d'aller se cadrer, avec une gestuelle d'aller se cadrer sur un tableau blanc ou n'importe quel affichage où tu as mis des marqueurs pour essayer de vraiment se renfermer dessus. Quand tu vas être, par exemple, étudiant
ou architecte ou que sais-je, et que tu travailles beaucoup sur papier et que tu as besoin de montrer quelque chose à ton auditoire, tu passes en mode vue du bureau et là tu vas avoir automatiquement une vue sur ton bureau en parallèle, enfin, à la suite de la vue sur ta personne. Bref, il y a pas mal de choses qui font que c'est un outil qui peut être intéressant pour montrer des choses, non pas à un auditoire, dans le sens streaming, à des viewers, mais à des collaborateurs, à des élèves, à un professeur. Donc, l'une des cibles que eux visent, c'est véritablement le grand public, en faisant la promotion d'une webcam haut de gamme et intelligente. Mais dans les faits, ça en fait une webcam qui est géniale pour les créateurs de contenu. Parce qu'on n'est pas seulement sur une webcam qui a des petits tours sympas avec de l'intelligence artificielle, on est aussi et surtout sur une webcam qui a une extrêmement bonne qualité d'image. Et des fonctionnalités qui parlent pour un public qui fait du streaming. Je veux dire, comme caméra annexe à une simple webcam, ça peut être un truc génial dans un setup multicaméra parce que tu as ta webcam qui va généralement être un boîtier sans miroir. Et là, tu peux ensuite enchaîner vers une webcam comme une Link qui, elle, va t'ajouter cette valeur intéressante de comment dire de pouvoir... alors attendez, par contre, il n'y a pas une option pour Mirror Image. Génial, c'est intégré, trop bien. Qui va permettre d'avoir une caméra annexe avec Real Auto, entre guillemets, parce que tu peux te déplacer dans le champ. Cadrage, en fait. Cadrage automatique, et ça peut être intéressant pour une troisième caméra. Pour les moments où, typiquement, si tu es dans un stream un peu dynamique, comme moi, je peux le faire parfois, avec un micro sans fil, ou que tu vas chercher quelque chose en arrière-plan, tu as une caméra qui va effectuer ce suivi. Si elle avait été plus large et que j'avais pas eu ce souci de manque de piqué sur la Brio, je me serais bien vu m'en servir en remplacement de cette caméra-là. Parce que celle-ci est sympa, hein, mais le fait est que la qualité d'image laisse grandement à désirer et que ça serait beaucoup plus intéressant d'avoir une caméra avec un champ parfois un petit peu plus resserré et un suivi de mes déplacements. Peut-être que c'est comme ça qu'elle finira tôt ou tard d'ailleurs. Mais c'est pour ça que je vais encore garder la Brio un petit peu long, quelques temps pour me décider d'où je positionne celle-ci. Pour moi, l'idée, c'est vraiment de la garder dans cette position-là parce qu'on l'a vu, elle fournit une qualité un cran au-dessus. Sans nécessiter 2h30 d'ajustement, et ça, c'est pour moi une réelle plus-value. Mais voilà, pour pas mal d'usages, c'est une caméra qui est vraiment intéressante pour de la création de contenu. Elle n'est pas mise en avant pour ça principalement, mais elle se débrouille très très bien en la matière. Alors du coup, je viens me poser la question, si je la mets tout bêtement en mode libre, que je viens la cadrer comme ça, bonjour c'est moi. Pas mal. C'est vachement pratique aussi en mode libre comme ça, parce que là je le mets en... Alors le mode bureau, c'était lequel? Update, voilà. Et le truc intéressant, c'est que dans ce cas-là, j'ai supprimé le plafond parce que je sais pas, on s'en branle. Et si je me mets en mode visage, ça va être beaucoup trop haut. Cependant, si je descends comme ça... peut-être un truc à jouer. Hein. Il ne faut pas que j'oublie que je l'ai mis en mode miroir. Voilà. Ça peut être une possibilité intéressante où parfois, j'ai des choses à vous montrer là. Par exemple, quand la boîte est trop grosse, ça peut être intéressant. Donc peut-être qu'il y a un truc aussi à jouer tout bêtement avec les pré-réglages. Voilà. Pas inintéressant. D'autres questions? Merci d'être passé en tout cas, belle soirée. De toute manière, la rediff sera disponible si tu veux voir ce que tu n'as pas pu regarder en cas de besoin. Bonsoir la fougère, oui, tu es un petit peu en retard parce que la caméra est en place.
J'ai envie de dire, je peux te dire coucou avec celle-ci dès maintenant. C'est stylé le côté motorisé, on va pas se mentir. Je l'utilise pour le grand angle et je te rejoins quand tu dis que les réglages auto, c'est pas trop ça. En manuel, c'est un peu galère. Tu parles de la Brio ou de la Link? Parce que je trouve pas du tout. Oui, il me répond oui, ce débile. Brio, ah. Ouais, non, la Brio, c'est compliqué. Effectivement, elle a cet avantage d'avoir un champ de vision qui est large. On peut pas lui enlever. Et ça, c'est pratique. Mais le truc, c'est que... Est-ce que c'est vraiment pratique pour une utilisation webcam? Je trouve qu'en fait, ils ont pas vraiment... Ils n'ont pas vraiment mis en parallèle les gens qui allaient servir du produit. Non, j'ai désactivé. Et les fonctionnalités. Genre, ils n'ont pas mis en parallèle les gens qui allaient s'en servir et les fonctionnalités. Parce que c'est effectivement, hein, c'est très pratique d'avoir un grand angle. Et le truc, c'est que tu vas faire face à des gens qui vont être en face de leur ordinateur, de leur PC fixe. Et alors, sauf erreur de ma part, les gens, ils sont pas comme ça face à leur PC fixe. Il y a quand même un petit peu plus de distance. Merci beaucoup du follow. Bienvenue, Abdelkara. Je veux dire, la caméra n'est pas collée, il y a un peu de distance. Avoir un champ de vision de 90 degrés, c'est très très large pour une webcam. On l'a vu tout à l'heure. C'est que quand je la branche directement, on voit tout le bordel derrière moi. La Link, qui ressemble plus à un champ de vision quand je mets en 78 degrés sur la Brio, est beaucoup plus exploitable parce qu'on voit pas on voit pas que le bordel. On commence à voir la partie, j'ai envie de dire, l'intérêt principal du cadrage. Moi, bonjour. Donc elle est bien plus exploitable, bien plus pertinente, même pour de la face cam. Donc vraiment, je ne saisis pas les décisions qui ont été faites sur la Brio. En tout cas, je ne saisis pas la majorité des décisions qui ont été faites sur la Brio. Et donc effectivement, comme tu le dis, LGTV, en manuel pour essayer de rattraper le truc, alors c'est bien de proposer un zoom prédéfini sur des champs de vision. Le truc, c'est que ça reste un zoom numérique. J'ai pas l'impression que la gestion se fasse en interne parce qu'il y a forcément une claire baisse de qualité. Tu perds l'avantage qu'il y a de pouvoir se déplacer librement dans le cadre comme leur permet le zoom en pourcentage. L'exposition manuelle, c'est même pas la peine. C'est vraiment... voilà, je veux dire, c'est sympa, hein, il y a Windows Hello. Voilà. D'ailleurs, dommage qu'on puisse pas exploiter la fonctionnalité Windows Hello pour s'en servir comme caméra avec vision nocturne. Parce que étant donné que c'est de l'infrarouge que ça balance, pourquoi pas en profiter. Ah non, la Brio est pas facile. Donc tu as bien raison, Elch. Après, on n'est pas du tout dans les mêmes gammes de prix, c'est clair et net. La Link, elle est à 350 balles. Moi, j'ai eu vraiment de la chance de la choper à 270 pendant le Black Friday. La Brio, elle est à 150 maintenant. 130, je veux dire. Elle a clairement baissé. Hein, elle a clairement baissé. Sa sortie, elle était à 180-200. C'est coûteux. Et oui, pour le grand angle, après, c'est clair que ça remplacera pas une Brio. Voilà, on est à 173. Oh putain. Ça tape encore, hein. Ça tape encore. Mais tu me l'affiches en franc suisse, t'es bien gentil, garçon, mais ici on est des gens civilisés, donc tu vas me mettre en FR et tu vas arrêter de m'emmerder. €259. Ils la vendent.
Ils la vendent encore 259 € sur leur site officiel. Hein. Combien? Même à 173, je la prendrais pas. Clairement, j'espère que tu l'as acheté d'occasion, Elch, parce que si tu l'as acheté neuf, je te communique toutes mes condoléances. J'ai un pote qui est convaincu que son micro-casque Spirit of Waves, Spirit of Gamer est meilleur que le micro UM900. Alors, l'UM900, c'est les types Alctron du UM900. Alors, 2 mots. Je peux pas lui transmettre 2 mots, je peux lui en transmettre 3. Tu as tort. Voilà. Hein. J'ai fait au mieux. J'ai fait au plus efficace. Après, voilà. Y a-t-il des questions? Parce qu'on arrive à 23h30, ce qui est censé être l'heure de clôture de ce direct. Bonsoir MK Jenner, tu arrives à la fin. Tomber des cierges, comme on dit. Bonsoir Skilo, oh putain. Il n'y a pas grand chose dans la réponse. Hein. Non, mais je veux dire. Déjà, Spirit of Gamer, c'est pas eux qui fabriquent le bordel. C'est de la fabrication chinoise OEM. Tout le monde les adore. Donc, pas mal des trucs qui sont. Pas mal des micro-casques qui sont faits par Spirit of Gamer sont en fait fabriqués par Sades, SADES. Qui sont une marque chinoise de micro-casques bof. Ok. Entre ça et un micro qui, bien que n'étant pas le top du top, tu te retrouves face à un micro qui lui non plus n'est pas le top du top, mais joue uniquement un rôle de micro. Voilà, la différence est faite rapidement. Oui, tu as pris un Go XLR mic. Je sais. Bon, bien écoutez, s'il n'y a pas de questions, j'ai envie de dire que c'est tant mieux. Parce que j'ai été plutôt clair sur ce direct. Encore voilà, un petit peu de temps pour éventuellement vous laisser envoyer vos messages s'ils traînaient encore. Mais sinon, je pense qu'on va pouvoir clore ce direct là. À l'heure, presque. Des filtres sur le tien. Oui, la démonstration que je fais actuellement est traitée. C'était annoncé dans l'énoncé du direct. Utilise les traitements de la Connect 6, donc expander, compresseur et gate, enfin expander, compresseur et EQ qui sont engagés. Et qui d'ailleurs fonctionne extrêmement bien dans le contrôle de la plage dynamique, comme vous pourrez le constater par ce magnifique test. Saucisse! Merci à tous.